Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me semble vachement important dans la société d'aujourd'hui, qui est le jeu. Alors, nous vivons dans un monde où les sociétés vont de plus en plus vite, le temps est de plus en plus morcelé, il y a beaucoup de choses qui se passent très très vite, euh, les réseaux sociaux sont gourmands de notre temps, les médias sont gourmands de notre temps, les différentes activités que nous faisons, le regard des autres nous rend tout à fait, nous pousse à faire un maximum de choses dans nos vies. Euh, et le jeu est un espace assez intéressant en cela même qu'il vient souvent symboliser tout un ensemble de choses qui peuvent se passer dans la réalité, mais dans un espace où il y a pas autant d'enjeux, en fait, justement. Alors, c'est intéressant parce que le jeu, notamment, je vais parler beaucoup du jeu vidéo, mais je pense que c'est pareil pour toute forme de jeu euh, et d'activité, on va dire, qui fait appel à l'imaginaire. Euh, et je pense que c'est intéressant de voir que il y a beaucoup de cas où on joue de manière compulsive. On joue pour expurger en fait les choses négatives qui peuvent se passer pendant, notre existence réelle. Par exemple, on va au travail et puis on est un peu insatisfait, ou peut-être la vie de couple est un peu insatisfaisante, etc., etc. Et du coup, on va se réfugier dans le jeu, on va se réfugier soit dans le jeu, soit dans ces univers imaginaires, mais de manière générale dans ces espaces où finalement les choses n'ont pas trop d'importance et on peut un peu faire ce qu'on veut, on peut un peu se défouler. En fait. Et en fait, il m'est venu une idée intéressante, c'est que dans cette configuration-là, le jeu ne remplit pas à 100% sa fonction. En fait, si vous utilisez le jeu comme un exutoire d'une vie qui par ailleurs est parfaitement insatisfaisante pour vous, je pense qu'on ne trouve pas dans cette mesure-là l'intérêt spécifique de l'activité. Et c'est ça que j'ai compris récemment quand je me suis rendu compte que beaucoup de mes activités de jeu étaient compulsives, c'est-à-dire qu'il fallait. En fait, j'étais d'autant plus investi dans l'activité que j'attendais d'elle qu'elle contrebalance mes l'insatisfaction que je pouvais ressentir dans d'autres parties de ma vie, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, le moment quand on arrive à un moment où la vie devient à peu près satisfaisante, le jeu remplit une fonction totalement différente. Et il ne s'agit plus alors de se dire oh mon Dieu, je suis resté sur les jeux vidéo jusqu'à 6 heures du matin, je m'en suis pas rendu compte, j'ai été absorbé, j'ai subi en fait, j'ai subi l'impact du jeu sur moi et mon besoin vraiment de fuir le réel. Et au contraire, je passe à une dynamique où de, je suis acteur du jeu et je décide d'y passer du temps. Et je décide d'y passer du temps et ça c'est vachement important parce que en fait, quand on y réfléchit bien, on connaît beaucoup de gens qui n'investissent de l'énergie que dans des activités qui sont productives dans le réel directement. Donc soit le travail, soit l'apprentissage, soit des activités sociales. Euh, et en fait, des activités qui sont, pour le coup, socialement, entre guillemets, bien vues, c'est-à-dire des activités qui sont marquées d'une valeur, des choses qu'on peut directement partager avec d'autres ou, ou d'autres choses encore. Et en fait, dans ces cas-là, le jeu devient purement cet exutoire dont je parlais. C'est-à-dire que comme on veut mettre de l'énergie et de l'intelligence je sais pas, du raffinement et du travail que dans ces activités-là, en fait, ce qui reste pour le jeu, c'est un peu les miettes de notre temps, quoi. Je suis dans le métro et j'ouvre Candy Crush. J'ai 20 minutes entre mon changement euh, qui va m'amener qui va m'amener chez moi qui va m'amener chez moi le soir. Et donc j'ouvre Candy Crush, et puis je joue sans même y penser en fait, parce que j'ai pas, en fait je suis épuisé. Et c'est vachement intéressant de voir le moment où
on choisit de passer du temps à quelque chose qui fondamentalement ne sert à rien. On choisit de manière délibérée d'investir dans, je sais pas, de devenir meilleur aux échecs. Et encore, les échecs, c'est un exemple spécifique, mais de devenir meilleur à tout un tas d'activités comme ça en fait, qui servent à rien, qui n'ont pas de valeur, d'autant plus si elles n'ont pas de valeur sociale. Tu vois, ça, un jeu vidéo, d'être bon à StarCraft ou d'être bon à League of Legends, c'est pas, enfin, ça n'a pas de valeur sociale directe en tout cas. Et du coup, ça peut témoigner d'autant plus de force de caractère euh, quand vous décidez malgré tout d'y investir du temps. Et pas juste les miettes, pas juste de manière compulsive, pas juste pour se venger de la vie, mais pour véritablement, oui, simplement parce qu'on a décidé en fait, simplement parce qu'on a décidé, qu'on estime que c'est bien et que c'est important en fait de ne pas que le temps, et je dis pas seulement le temps général, parce qu'on pourra dire oui, le temps quand tu rentres chez toi le soir, enfin, le temps que tu passes quand tu rentres chez toi le soir, que tu es lessivé du boulot, que tu as été frustré toute la journée, c'est pas le même temps que le temps que tu passes dans le week-end, je sais pas, quand tu es un peu plus reposé ou dans tes vacances ou des choses comme ça. Donc il y a différents modes de temps. Et en fait, diviser sa vie entre les activités importantes pour lesquelles on se doit d'être hyper focus et à fond, et plus on descend et plus on arrive à des activités qu'on peut faire un peu sans même y penser, sans vraiment y investir de l'énergie, en fait pour moi c'est on rate quelque chose dans la vie, parce que du coup on se donne pas la possibilité de vivre d'autres expériences que l'expérience vraiment voilà, directe des choses voilà, je travaille bien, donc j'ai quelque chose comme ça. En fait, on se donne pas la possibilité de voir cette soupape de sécurité qu'offre le jeu. Et encore une fois, je pense que cette soupape de sécurité, elle est le mieux vécue, elle est la plus efficace quand on y met vraiment de l'énergie. Et, j'espère que je suis clair, c'est quand même assez subtil. J'ai connu par exemple un ami comme ça qui il jouait à des jeux compétitifs et il y jouait vraiment pour gagner quoi. Et en fait, c'était intéressant parce que toutes les frustrations qu'il vivait dans sa vie, en fait, il les vivait dans le jeu vidéo. Il les amenait dans le jeu. Il n'avait pas de distinction. Ça aurait dû être au contraire un espèce de havre de sécurité où finalement on peut expérimenter tout un tas de choses. Et en fait, c'était devenu la métaphore de l'existence. C'est-à-dire une existence de merde pour tout un tas de raisons. Et en fait, il ramenait ça dans le jeu. Il revivait dans le jeu les mêmes trucs que dans la vie, en fait. Et quand je me suis rendu compte de ça, déjà, je me suis rendu compte que je voulais pas être comme ça. Et qu'en fait, bizarrement, c'est paradoxalement, la meilleure manière de pas faire ça, c'est de prendre le jeu au sérieux. Vraiment au sérieux. C'est-à-dire pas comme quelque chose qu'on fait sans y penser et après on devient frustré parce qu'on n'y arrive pas. Ou parce que ça se passe pas comme on veut. Mais vraiment comme une activité comme une autre en fait. Comme une activité, n'importe quelle forme d'activité. Et je me suis rendu compte que quand je me suis mis à faire ça, en fait j'avais plus d'énergie après pour vivre la vie en général. Je me suis rendu compte que le jeu pouvait vraiment être vécu comme une antichambre de l'existence, où on peut tester tout un tas de choses, voir ce qui se passe, sans que ça ait de conséquences. Et ça, c'est hyper important, quoi. Et c'est pas du tout intuitif, parce qu'on se dirait finalement, l'attitude saine face à un jeu, c'est de pas le prendre au sérieux, c'est de se lâcher, de faire n'importe quoi. Et en fait, pas du tout. C'est ça que je me suis rendu compte. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que l'attitude saine face à un jeu, contrairement à l'opinion commune, c'est pas de le prendre comme quelque chose de moins important dans la hiérarchie des activités qu'on peut pratiquer dans la vie, mais c'est au contraire de le prendre comme quelque chose d'également important. Et c'est ça qui va permettre ensuite de vraiment réfléchir au reste de la vie d'une manière différente. Parce que par exemple, dans un jeu, par le fait que tu prends un jeu sérieusement, tu apprends l'opiniâtreté, le fait de ne pas abandonner au cours d'une partie. Et c'est quelque chose après que tu vas réutiliser dans la vie. Et il y a plein de trucs comme ça que, en fait, dans ces activités sans importance, eh ben, on trouve beaucoup de choses. Et en fait, c'est pas des activités qui sont sans importance. Et je pense que être capable de dire à un moment donné, je mets de l'énergie dans une activité qui sert à rien, je mets l'énergie à collectionner
les timbres, une activité qui sert à rien, en fait, quelque part, ça témoigne d'une assez grande force de caractère, quoi. C'est une manière de dire à la société fuck, je fais ce que je veux et j'ai envie d'investir du temps là-dessus. Et du temps, et pas seulement du temps, de l'énergie là-dessus. Et ouais, ça témoigne d'une énorme personnalité, quoi, une capacité à dire c'est oui, ok, il faut faire du sport, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut consacrer du temps à telle personne, telle personne, telle personne, il faut. Euh, et puis on est happé aussi par les réseaux sociaux, on est happé par Netflix, on est happé par tous ces trucs-là. Et en fait, à un moment donné, être capable de dire je choisis de prendre du temps pour ces trucs-là, pas en tant que spectateur, pas en tant que spectateur passif de la série Netflix qu'on regarde en permanence, pas en permanence, mais qu'on regarde épisode après épisode pour binger, pour ainsi dire. Et au lieu de ça, c'est de dire non, non, je vais prendre le temps, pas je vais consacrer le temps qui me reste après avoir fait tout le reste, mais je vais prendre le temps de faire ces choses-là, de faire la collection de timbres, de faire le jeu vidéo, de faire la collection de figurines, de le faire bien. Et parce que cette attitude-là, dans le jeu, elle va se retrouver dans la vie, en fait. Et ça, c'est fou. Donc voilà, c'était un peu... je sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas, c'est un peu voilà, la petite réflexion de la soirée, c'est euh, de prendre vraiment au sérieux toutes ces activités qui semblent de moindre valeur, de les prendre tout autant au sérieux que d'autres, parce qu'en fait, c'est dans ces activités-là qu'on peut trouver la force justement de soutenir les choses qui sont vraiment importantes. Sans jamais, toujours en gardant à l'esprit qu'il s'agit, voilà, que c'est moins important de fait, en le gardant à l'esprit vraiment, mais en faisant le choix quand même, à la fois, d'y investir de l'énergie. Je pense que c'est hyper important. Voilà. Bah, et je vous retrouve une prochaine fois. À bientôt.